Bienvenue à toi dans le jour 3 de ton calendrier de l'Avent. On va continuer un petit peu dans ce parcours, dans mon passé, sur des événements qui ont été marquants pour moi. Cette maman épuisée, je t'ai dit hier que j'avais démarré ma maternité comme ça. Cette maman épuisée qui est devenue une entrepreneur épanouie. J'ai à cœur de te montrer en fait quel est le parcours que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai appris tout au long du chemin. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager le jour où j'ai dit « ça suffit ». Je t'ai dit hier qu'en fait j'avais une prise de conscience par rapport déjà à mon état de santé, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que cet épuisement il n'était pas normal. Il y a une autre étape où j'ai à nouveau eu un gros signal d'alarme qui m'a dit « Géraldine, cet épuisement, il est toujours pas normal. Ce n'est pas résolu. Parce que c'est pas parce que je prends un petit médicament que tout change. Non, loin de là. » Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc j'ai eu ma première fille Alicia. Et puis j'en ai eu une deuxième. J'en ai eu une deuxième 2 ans et demi après. Et je pense qu'en fait, cette démarche d'apprendre à me remettre au centre de ma vie, d'apprendre à prendre soin de moi, elle a mis énormément de temps. Elle a mis énormément de temps à se mettre en place. Pourquoi ? Parce qu'en fait, alors là, on va partir dans tout ce que j'ai pu travailler en thérapie, mais quoi qu'il en soit, j'ai pas appris à prendre soin de moi, j'ai pas appris à prendre soin de mes besoins, j'ai dû beaucoup le faire par moi-même. Et du coup, il se trouve que aujourd'hui, ça c'est mon point faible, c'est arriver à écouter mes besoins, arriver à être à l'écoute de ce que je ressens, arriver à être à l'écoute de moi. C'est pas quelque chose que j'ai appris, c'est pas quelque chose qu'on m'a appris à faire. Et donc du coup, j'ai eu un énorme chemin à faire à partir du moment où je suis devenue maman. J'ai passé des mois et des mois à être vraiment au bout du rouleau. Au-delà de l'aspect santé, ça n'avait pas tout résolu. Et régulièrement, il y avait des crises à la maison. Il y avait des crises en mode j'hurle sur les enfants parce que je suis à bout de nerfs, parce que je m'impatiente, parce que j'en ai marre du bazar qu'il y a partout, parce que j'en ai marre de leurs cris. Donc je partais très très vite en colère, très frustrée, très irritable, je supportais peu de choses, je m'ennuyais énormément, ça je l'ai compris bien après, que je m'ennuyais énormément dans ce rôle de maman au foyer, et que quand bien même je l'avais choisi, quand bien même il faisait tellement sens pour moi, en fait, j'étais tellement centrée et focus sur ma famille, les besoins de mes enfants, mais moi, vu que je savais pas faire pour moi, je me suis complètement oubliée, et j'arrivais pas à savoir qu'est-ce que j'avais envie de faire, de quoi j'avais besoin, comment prendre soin de moi, comment retrouver du temps pour moi. Au bout de quelques années, je ne savais plus du tout comment faire ça. Il y a une autre scène dans la cuisine, et j'ai pas mal de scènes comme ça dans ma vie qui sont passées dans la cuisine. Cette scène, c'est le jour où je hurle sur mes filles, et puis mon aîné s'approche de ma cadette, de ma seconde, et lui met la main sur les oreilles en lui disant « T'inquiète pas ». Je sais plus ce qu'elle lui a dit exactement, je savais qu'il y avait « T'inquiète pas ». Ça va passer, t'inquiète pas, maman va se calmer. Et de les voir comme ça dans la cuisine, je me suis effondrée en larmes. Je me rappelle, je me suis effondrée en larmes sur le carrelage de la cuisine. Tellement je venais de réaliser ce que j'étais en train de faire, tellement je réalisais que je ne gérais plus rien, je ne gérais plus mes émotions. Je pensais que c'était la faute de mes enfants, les circonstances, le fait que j'ai pas assez d'aide, que le fait que je sois toute seule, le fait que elle soit difficile, alors qu'en plus c'est pas du tout des enfants difficiles. Et bien là, c'était un gros boomerang de me dire en fait, cocotte, le problème, c'est pas les autres, le problème il est en toi là. C'est pas moi le problème il est en moi. Il faut que j'aille checker à l'intérieur qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que je me retrouve à hurler de cette manière-là. Cette prise de conscience, ça a été vraiment un déclic pour me dire j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide et je ne peux pas rester toute seule. J'ai besoin de m'entourer, j'ai besoin de trouver des copines maman avec qui partager ce que je vis. J'ai besoin de trouver du soutien. Et puis, c'est là, je pense à cette période-là, que j'ai commencé à découvrir ce qu'était le développement personnel. J'ai commencé à chercher sur Internet des ressources, des bouquins qui pourraient m'aider. Et puis, il y a eu des petits pas de fil en aiguille qui m'ont permis de me dire au moment, notamment où je suis tombée enceinte de mon 3e enfant, de me dire ok, on peut pas continuer comme ça les gars, on peut pas continuer comme ça. Si je mets pas en place des changements radicaux dans ma vie, en fait je vais droit dans le mur avec ce 3e enfant, c'est pas possible. Et à partir de mon 3e, juste avant que mon 3e naisse, j'ai décidé de me lancer dans une formation de développement personnel avec une dynamique vraiment
Alors c'était pas véritablement de l'accompagnement, c'était plus de la formation, mais il y avait une dynamique communautaire. Et cette dynamique, en fait, elle m'a énormément portée, elle m'a fait du bien, elle m'a rassurée, elle m'a redonné de la valeur. Et elle m'a montré que oui, mon job à moi, c'était de prendre soin de mes besoins et j'ai appris à les identifier. Donc après la prise de conscience de oui, il faut que je prenne soin de moi, ça j'ai compris, ça y est, je l'avais un peu oublié. Le comment faire, c'était vraiment un espèce de néant total pour moi. Et c'est à partir de là que vraiment je suis allée chercher des réponses et que j'ai dit ok, maintenant je vais apprendre à faire. Je veux apprendre à prendre soin de moi. Bah oui, ça s'apprend en fait. Ça s'apprend. À partir de ce jour-là, il y a énormément de choses qui ont changé. Mais ça, c'est vraiment une clé avec laquelle je te laisse. Prendre soin de toi, c'est ok. Et apprendre à prendre soin de toi, ça, c'est une autre paire de manches. Et pour ça, ça fait du bien d'être accompagné. Et du coup, en lien avec ça, bah écoute, j'avais très à cœur de pouvoir juste te dire que, spécialement pour le calendrier de l'Avent, je vais ouvrir en avance une liste d'attente pour notre programme, notre parcours d'accompagnement, notre parcours de coaching Simplifie. On a des nouveaux groupes qui vont bientôt démarrer. Je te donnerai des dates plus précises bientôt. Mais en attendant, voilà, c'est la pré-ouverture, on va dire. J'ouvre la liste d'attente. Voilà, si tu es intéressé par l'aventure du coaching et de Simplifie, tu peux simplement cliquer sur le lien. Je te laisse passer la voiture. Tu cliques sur le lien qui se trouve dans la description, soit du podcast, soit sur YouTube, soit là où tu vas te trouver. Clique sur le lien, inscris-toi, ça t'engage à rien. Et comme ça, tu recevras, premièrement, toutes les infos en avant-première sur l'ouverture et des cadeaux tout spéciaux pour celles qui sont sur la liste d'attente. Des super surprises pour celles qui sont uniquement sur la liste d'attente. Voilà, avec un tarif préférentiel à la clé. Mais je ne t'en dis pas plus. Allez, c'est parti, je te laisse avec ça et on se retrouve demain. Ciao.